Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet intime et délicat. Pourquoi certaines femmes font l'amour sans désir ? Ce phénomène touche à la fois à la psychologie, à l'histoire personnelle, aux pressions sociales et aux dynamiques du couple. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour ne rien manquer, à mettre un like et à partager vos expériences ou vos réflexions en commentaire. Faire l'amour sans désir est souvent mal compris. Pour beaucoup, cela peut sembler paradoxal, mais il existe des mécanismes profonds qui expliquent pourquoi cela se produit. 1. Le poids des normes sociales et culturelles. Depuis des siècles, les femmes sont souvent associées à un rôle de bonne épouse, censée répondre aux besoins sexuels de son partenaire, même si elle-même n'en ressent pas l'envie. Dans certaines sociétés, cette attente est intériorisée dès le plus jeune âge. Les médias, les films et même les réseaux sociaux renforcent cette idée en présentant la sexualité féminine de manière idéalisée, parfois déconnectée de la réalité et du désir réel. Beaucoup de femmes ressentent alors de la culpabilité lorsqu'elles n'ont pas envie, ce qui peut les amener à accepter des rapports sexuels par obligation plutôt que par plaisir. La pression sociale conduit certaines femmes à faire passer le plaisir de l'autre avant le leur et à ignorer leurs propres besoins. Ce phénomène s'installe souvent insidieusement, sans qu'elles en aient pleinement conscience. 2. La peur du rejet et de l'abandon. La peur du rejet et de l'abandon est un facteur central. Certaines femmes donnent le sexe pour éviter la rupture ou le conflit. La dépendance affective joue ici un rôle majeur. Lorsque la crainte de perdre l'autre est très forte, le corps peut répondre même en l'absence de désir conscient. Ces comportements sont souvent renforcés par des expériences passées, comme des ruptures douloureuses ou des traumatismes relationnels, qui créent un réflexe d'adaptation, faire l'amour pour sécuriser le lien ou éviter le conflit. Il arrive que certaines femmes se sentent présentes physiquement, mais absentes émotionnellement, comme si elles observaient la scène de l'extérieur. 3. L'éducation sexuelle et la méconnaissance de soi. L'éducation sexuelle a une influence déterminante sur le rapport au plaisir. Beaucoup de femmes n'ont pas appris à identifier, comprendre ou exprimer leurs désirs. L'éducation traditionnelle se concentre souvent sur la prévention ou la reproduction, plutôt que sur le plaisir féminin. La honte, les tabous et les croyances transmises par la famille ou la société créent des blocages. Certaines femmes ne savent pas dire non ou ressentent de la culpabilité à exprimer un refus. Cela peut conduire à des rapports mécaniques, sans véritable connexion avec leur corps ni leur plaisir. Des pratiques comme la pleine conscience, l'écriture d'un journal intime ou l'exploration corporelle peuvent aider à se reconnecter à son désir et à mieux comprendre ses besoins. 4. Le poids des traumatismes. Les traumatismes passés, qu'ils soient sexuels ou émotionnels, jouent un rôle important. Des expériences douloureuses ou des abus peuvent créer des mécanismes de protection, où le corps répond, mais l'esprit se dissocie de l'acte. Le rapport devient alors automatique, un réflexe de survie plutôt qu'un moment de plaisir partagé. Ces expériences laissent parfois des traces durables, influençant la manière dont la femme perçoit la sexualité et sa capacité à ressentir le désir. Heureusement, des approches thérapeutiques existent, comme la sexothérapie, les thérapies corporelles ou l'EMDR pour les traumatismes, qui permettent de se réapproprier son corps et son plaisir. 5. Le désir absent dans le couple. Dans la vie de couple, le désir peut s'éteindre avec le temps. La routine, les non-dits et l'absence de communication peuvent tuer l'envie. Pourtant, certaines femmes continuent d'avoir des rapports sexuels par habitude ou pour maintenir l'équilibre de la relation. Ce sexe par obligation peut avoir des conséquences sur la santé émotionnelle et psychologique, créant frustration, fatigue émotionnelle et éloignement du partenaire. Comprendre ces dynamiques est essentiel pour reprendre le contrôle et restaurer un désir authentique et épanoui.
6. Les raisons psychologiques et inconscientes. Certaines femmes ont intégré depuis leur enfance l'idée que se sacrifier est normal ou valorisé. La difficulté à dire non, le manque d'estime de soi et la transmission inconsciente de schémas familiaux limitants influencent profondément le rapport au sexe. Ces schémas peuvent être subtils et agir sans que la femme en ait pleinement conscience. Identifier ces blocages et croyances est une étape essentielle pour se réapproprier son désir et vivre une sexualité plus libre. 7. Les conséquences à long terme. Faire l'amour sans désir peut entraîner une perte de confiance en soi, un sentiment d'objectification, une distanciation émotionnelle et des difficultés à ressentir le plaisir. Cela peut également impacter la santé sexuelle, avec une baisse du désir, des difficultés d'excitation ou des troubles liés au plaisir. Reconnaître ces conséquences est essentiel pour éviter que ce schéma ne s'installe durablement et pour amorcer un processus de réappropriation de sa sexualité. 8. Comment retrouver le désir et se réapproprier sa sexualité? Reprendre contact avec son corps et son désir est possible. Des exercices de pleine conscience, la respiration, l'exploration corporelle et le journaling permettent de réapprendre à écouter son corps. Communiquer sincèrement avec son partenaire, instaurer un dialogue ouvert sur le plaisir et le consentement, ou consulter un thérapeute spécialisé sont autant de moyens de se réapproprier sa sexualité. Explorer le plaisir en solo peut également aider à mieux connaître ses limites et ses envies, puis à les partager avec le partenaire. Ces pratiques contribuent à reconstruire un rapport au sexe basé sur le plaisir, le consentement et le désir mutuel. Faire l'amour sans désir est un phénomène complexe, mais il ne s'agit pas d'une fatalité. Comprendre les mécanismes, identifier les influences sociales et psychologiques, travailler sur l'estime de soi et sur la communication dans le couple permettent de retrouver une sexualité plus libre et épanouie. Chaque femme a le droit de ressentir du plaisir et de dire non sans culpabilité. Il est possible de redonner au désir sa place centrale dans la vie intime. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si ce sujet vous parle, mettez un like, abonnez-vous et partagez vos expériences ou vos questions en commentaire. Vos témoignages peuvent aider d'autres personnes à comprendre ces mécanismes et à se sentir moins seules. À très bientôt pour une nouvelle exploration au cœur des relations humaines, du désir et de la sexualité. Prenez soin de vous et souvenez-vous, votre plaisir et votre consentement sont essentiels et légitimes.